Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Donc il a d'abord voulu savoir ce que le monde extérieur pensait de lui. Parce que je suis quand même là avec vous, je marche, je guéris les malades, je fais des miracles, je multiplie les pains. Et puis, ma renommée est répandue dans toute la Galilée, dans tout Jérusalem. Alors, vous qui êtes en contact avec le monde, vos parents, vos voisins, ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Au dire des hommes, ils pensent quoi de moi? Parce que vous êtes mes disciples, vous êtes mon église, c'est vous qui êtes mes proches, ainsi de suite. Je souhaiterais savoir les critiques qui sont faites de l'extérieur à mon endroit. Qu'est-ce que vous entendez dire de moi? Alors ils ont rapporté au Seigneur le dire des gens, le monde extérieur à son sujet. Verset 14, il dit, ils répondirent, les uns, donc le monde extérieur, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alléluia. Alors nous voyons que l'arrivée du Seigneur en Israël a créé un bouleversement au milieu des habitants de Jérusalem, d'Israël, au milieu des Juifs. À en croire le rapport que ses disciples font, le retour que ses disciples font. Donc c'était souvent un débat dans le monde extérieur de Jésus. Donc les disciples assistaient souvent au débat dans les quartiers de ce qu'ils pensaient de Jésus. Non, non, non. Nous pensons que c'est peut-être Jean-Baptiste qui est ressuscité. Jean-Baptiste qu'Hérode a fait trancher le cou. C'est sûr que c'est lui. D'autres disent non, 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 non. C'est pas Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. C'est sûr que ça doit être Élie. Les autres disent non, 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 non. C'est peut-être l'un des prophètes. Donc nous voyons que le ministère du Seigneur à Jérusalem suscitait un débat. Un débat non pas au milieu des disciples, mais au milieu du monde extérieur. Alléluia. Mais pour quelle raison? Il y avait une attraction. Le ministère du Seigneur était tellement particulier que le monde extérieur, en voyant ce que Jésus faisait, ne laissait personne indifférent. Alors il voulait savoir qui est cet homme. Alors c'était souvent des débats là-bas, dans leurs églises, au milieu des pharisiens, des sadducéens, des Hérodiens, des gens, des habitants. Mais qui est cet homme-là? Mais c'est qui cet homme-là? On apprend, il a ressuscité Lazare. Et la Bible dit même que d'autres étaient venus simplement par curiosité pour voir Lazare. Est-ce que les nouvelles qu'on apprend là, c'est vraiment vrai? Lorsqu'ils sont venus, parce que Lazare était connu. Et tous savaient qu'on l'avait enterré. Et quand ils ont appris que cet homme-là a ramené à la vie Lazare, non, 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 allons-y voir. Parce que moi, j'ai assisté aux funérailles. Et je connais Lazare, c'est mon voisin. Mais non, mais dit quand il faut que j'aille voir moi-même. Ils sont venus, ils ont dit, oh, c'est vraiment Lazare. Il n'a pas changé. Alors ça suscitait des débats, des conversations, des groupes, dans les quartiers, dans des églises. Mais c'est qui? Oh, c'est un démon. Oh, est-ce qu'un démon peut faire ça? Oh, c'est certainement un envoyé de Dieu. Oh, mais regarde, est-ce qu'un envoyé de Dieu peut venir de Jérusalem ou bien venir de Nazareth? Donc c'était souvent un débat. Au point où l'un de leurs, Nicodème, un jour dit, mais nous, rabbis, nous savons. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez, il dit, un docteur c'est un enseignant. Mais il n'a pas de précision. Qui est-il? Mais ils ont seulement l'assurance et la certitude que non, tu viens de Dieu. Parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais quant à savoir avec exactitude qui est-il, ça, il n'avait pas ça. D'autres disaient non, c'est le chef des démons, essayez, ne l'écoutez pas. D'autres disaient, oh, est-ce qu'un démon peut faire ça? C'est un débat. Alors il a voulu savoir qu'est-ce que le monde passe de moi à l'extérieur. Oh, les uns disent, parce qu'ils étaient au quartier, hein, ils ont rapporté au Seigneur ce que les autres disent. Oh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Esaïe. Les autres disent que tu es Habakkuk. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Amen. Ça, c'est la vision extérieure des gens qui étaient dehors. Maintenant, il a fini de recueillir les impressions que le monde extérieur avait de lui. Et maintenant, il a voulu maintenant savoir l'opinion ou alors la vie de son église. Ceux qui étaient maintenant avec lui, que lui-même il avait choisi. Alléluia.
L'église est avec moi, non? Alors, dès qu'il a fini là-bas, maintenant il revient ici, il dit, verset 15. On répond d'abord le verset 14, il dit, ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes, c'est selon le prophète que vous qui venez à leur esprit, c'est selon. Il dit, ok, très bien, ça, c'est ce que les gens de l'extérieur pensent de moi. Au moins, la grande majorité sont d'accord à savoir quand même que je suis l'un des prophètes. Mais la précision de qui je suis, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, maintenant, ça c'est eux. Bon, j'ai aussi besoin de savoir, effectivement, la vie que vous avez de moi, mon église. Alléluia. Frère, c'est important. On adore Dieu par révélation. Si on n'a pas la révélation d'adorer Dieu, frère, on fait simplement de la comédie. Passez-moi l'expression. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Frères et sœurs, si cela n'était pas important pour le Seigneur, il n'aurait pas posé cette question à son église. Si vous vous souvenez, dans Jean 4, la discussion de Jésus avec la femme au puits. Vous vous rappelez? Jésus va dire à la femme, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et beaucoup parmi nous, nous adorons un Dieu dont nous ne connaissons pas. Nous sommes au service d'un Dieu dont nous ne connaissons pas. Nous parlons d'un Dieu dont nous ne connaissons pas. Nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous prions un Dieu que quelqu'un nous a parlé. Beaucoup parmi nous, nous venons à l'église parce que quelqu'un nous a parlé qu'il y a un Dieu. Nous adorons parce que quelqu'un nous a dit il faut prier, il faut chanter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ça, aussi longtemps que nous sommes comme ça, notre adoration n'est pas parfaite. Nous avons besoin, mon frère, ma soeur, de connaître le Dieu que nous adorons. Si cela n'était pas important, Jésus n'aurait pas voulu se rassurer auprès de ses disciples. Qu'est-ce que ses disciples pensaient de lui? Toi, tu penses quoi de Dieu ce soir? Quelle idée tu as de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on a dit qu'il y a un Dieu? Et puis bon, mais je crois qu'il y a un Dieu. Frère, si c'est cette imagination que tu as de Dieu, je suis désolé, tu n'es pas différent de tout le monde. Parce que la Bible dit, tu n'es même pas différent de Satan. Que ça ne vous blesse pas, parce que la Bible dit, le diable croit que Dieu existe. Et il tremble. Mais sauf le diable n'a pas la révélation de qui est Dieu. Non, il sait seulement qu'il y a un Dieu, mais il ne sait pas qui il est. Donc cette connaissance de Dieu que nous avons, cette connaissance superficielle de Dieu, ne fait pas de nous des vrais adorateurs de ce Dieu. Et l'adoration que nous adressons à un Dieu dont nous ne maîtrisons pas, cette adoration n'est pas parfaite. C'est absolument important, frère, cette question que Jésus a posée à ses disciples. La même question existe ce soir. Est-ce que toi tu connais le Dieu que tu adores? Quelle idée as-tu de Jésus? Que penses-tu de Jésus? Que penses-tu de Jésus qu'on appelle Christ? Que dis-tu de lui? Parce que lui, il veut que les gens sachent qui il est. Alors il dit ici aux disciples, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? J'ai fini avec le monde extérieur. Merci de m'avoir enseigné ce que le monde extérieur pense de moi. D'accord, ça c'est leur point de vue. Vous voyez que Jésus ne s'est pas mis en peine de ce que le monde extérieur avait de lui, la pensée que le monde avait de lui. Ça lui importait peu. Maintenant, lui, il veut se rassurer, son église, des gens qu'il a choisis. Vous pensez quoi de lui? Jésus ce soir dans cette salle, qu'est-ce que tu penses de ce Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est là ce soir? Est-ce que tu penses qu'il est vivant? Est-ce que tu penses qu'il est présent? Est-ce que tu penses qu'il est capable d'accomplir ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Là où tu es assis, tu me regardes. Est-ce que tu penses qu'il te voit? Est-ce que tu penses qu'il sait ce que tu penses? Même les choses que tu as pensées la journée dans ton secret. Est-ce que tu penses qui est Jésus pour toi, frère? Est-ce qu'il t'a vu? Nous ne connaissons pas Dieu. Il est important que nous puissions le connaître. Alors il dit ici, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Maintenant, observez ce qui est très important. Absolument capital. Que toi ici, tu dois savoir. Que moi ici, je dois savoir. Ça, c'est le frère, mon frère, ma soeur. Tu es encore un religieux. Observez très bien le verset qui suit. Verset 16. Matthieu 16 revêt une importance capitale pour tous ceux qui viennent ou s'approchent de Dieu. Il faut que Matthieu 16 s'accomplisse dans la vie de celui qui s'approche de Dieu. Il dit ici, Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah! Alors là, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsqu'il s'est renseigné de ce que les fils des prophètes, les religieux, les églises, les dénominations, les gens qui servaient dans le temple, y compris les sacrificateurs, tout ce monde-là, lorsqu'il a recueilli leur avis, personne n'a su qui il était. Prenons rapidement 1 Corinthiens 12, verset 3. « 1 Corinthiens 12, verset 3 nous dit ici. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Anathème veut dire maudit. Ceci revêt une importance capitale sur tout le temps dans lequel nous sommes. Paul déclare ceci. Je réponds le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit, 2 points, Jésus est anathème. Ensuite, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Maintenant, la question est posée. Combien de personnes dans des églises répètent que Jésus est Seigneur? Vous êtes sûr qu'on dit personne ne dit ah Seigneur Jésus? On ne dit pas ça. Est-ce qu'on dit ça? Même un Philistin dans son bouc, ah Seigneur Jésus. Bon, c'est le Saint-Esprit qui lui fait dire ça. Mais Paul dit ici que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Bon, quelqu'un qui fait son ah Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit là? Non. Non. Comment comprendre? Bien-aimés frères et sœurs, la religion, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. C'est-à-dire, si Matthieu 16 ne s'est pas accompli en vous, vous êtes un religieux. Matthieu 16 c'est quoi? C'est la révélation du Dieu que vous adorez qui vous est accordé. C'est ça Matthieu 16. C'est-à-dire, à partir de Matthieu 16, si ça s'accomplit en vous, Matthieu 16, verset 16, si ça s'accomplit en vous, ça veut dire que vous connaissez maintenant de cet instant-là le Dieu que vous adorez. Et il n'y a personne qui connaît le Dieu dont il adore et qui l'adore à sa manière. Si Matthieu 16 s'accomplit en toi, tu adoreras alors Dieu à la manière de Dieu lui-même. Beaucoup parmi nous, nous sommes des religieux. Des religieux. Moi, je connais Dieu, mais en réalité, tu ne le connais pas. Retournons ici. Retournons dans Matthieu 16. Jésus, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse même a émerveillé Jésus. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là, son église à lui, qu'il avait appelé.
Il y a beaucoup de choses profondes dans ça. Je demande à mon Seigneur de nous aider à comprendre ces choses. Regardez bien. C'est Jésus qui les a tous appelés. C'est Jésus qui a appelé Pierre. Tous les disciples là, c'est Jésus qui les a appelés, non? Bien sûr, Pierre était un pécheur. Pierre était un pécheur. Lisez à partir de Marc 3, vous verrez l'appel de chaque disciple. Pierre était un pécheur, il trouve Pierre, il dit, allez, suis-moi, je vais faire de toi pécheur d'homme. Pierre le suit. Et il trouve Lévi, allez, viens, suis-moi. Il trouve Nathanaël, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il les a tous appelés. Maintenant, quand il les a tous appelés, leur appel là, l'appel du Seigneur, c'est selon la prédestination de Dieu. Pourquoi les a-t-il appelés? La Bible dit dans Romains, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Amen. Donc l'appel suit la préconnaissance de Dieu. Parce que Dieu vous a connus d'avance, c'est pourquoi il vous appelle. Il vous a connu dans sa préscience avant même que ton père, ta mère, tes aïeux existent. Il te connaissait déjà et il t'avait déjà connu et il t'avait déjà appelé. Il t'avait prédestiné à te rencontrer. Peu importe le temps que tu viens sur la terre, les desseins de Dieu sur toi s'accompliront. Et quand ce jour-là va arriver, il va pouvoir t'appeler. Et quand il va t'appeler, c'est en fonction de sa préconnaissance. Lorsqu'il appelle, c'est pour se révéler à ceux qu'il a appelés. Il n'existe aucun appelé dans la préscience de Dieu. Maintenant, écoutez très bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses là. Si je commence à prendre comme ça, là, ça risque d'être compliqué. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais tout ce qu'il a appelé, dans ici. Prenons Romains. Voyons un peu ici à Romains. Qu'est-ce que Romains nous dit ici? Romains 8. Commençons au verset. Romains 8, commençons à partir du verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi à... L'église est là. La prédestination se passe dans la préconnaissance de Dieu, ce qu'on appelle la préscience. C'est là où il a prédestiné toutes choses. Alors la Bible dit ici que ceux qu'il a prédestinés là, il les a aussi appelés. Donc nous voyons l'appel. L'appel n'est que la concrétisation de la prédestination. L'appel, c'est la concrétisation de la prédestination. Parce qu'il dit, tous ceux qu'il a prédestinés, donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Et maintenant, ceux qu'il a connus d'avance là, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés maintenant, il les appelle quand? À partir du moment où maintenant ils viennent à l'existence. C'est là où chacun reçoit son appel. C'est pour cette raison. La relation avec Dieu ne doit pas être une relation de supposition. Je veux vraiment que l'église m'écoute ce soir. La relation que chaque adorateur ou chaque adoratrice a avec son Dieu, ce n'est pas une relation de supposition. Je m'explique. Bon, je suppose que Dieu m'a connu. Hein. Bon, je suppose qu'il m'a appelé. Bon, je suppose que je suis apôtre. Bon, je suppose que je suis docteur. Bon, je suppose. Tu ne supposes pas. Non, Dieu n'est pas un Dieu de supposition, mon frère, ma soeur. Si tu es encore dans des suppositions, tu n'as pas la certitude de ce Dieu que tu adores.
attends qu'il se révèle à toi. Ceci est absolument important, frères et sœurs. C'est absolument important. Donc, tous ceux qu'il a appelés là, il les a connus d'avance. Et quand il les appelle, l'objectif de l'appel, c'est qu'il doit se révéler à tous ceux dont il appelle. C'est-à-dire, tous ceux qui ont été appelés par Dieu doivent recevoir la révélation de qui est ce Dieu-là. La finalité, mais c'est vrai, Romain dit, mais ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à quoi? Le but final, c'est quoi? Être semblable. Avez-vous la finalité? La finalité, c'est que tous ceux qu'il a appelés là, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc vous ne pouvez pas être à l'image de son Fils si vous ne le connaissez pas personnellement. Donc ceux qu'il a appelés, il vous a appelé pour établir un contact personnel avec vous. Partons rapidement dans Jean 6 ici. Prenons Jean 6. Jean 6 ici dit. Jean 6. Regardez très bien ici. On va commencer à partir du verset 30 de Jean 6. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ce sont des Juifs qui discutaient avec Jésus. Ceux qui avaient un avis divers sur ceux qui avaient une idée particulière de qui était Jésus. Donc le monde religieux était confronté. Frères et sœurs, Jésus n'était pas confronté en Israël aux athées. Non. Jésus n'était pas confronté en Israël chez les Juifs. Déjà, les Juifs, c'est un peuple religieux d'avance. C'est un peuple religieux. Le Juif, c'est un adorateur. Le Juif, c'est le peuple religieux déjà d'avance. Parce que c'est vers le Juif qu'il y a eu la loi, les cultes, l'adoration, tout ça. Donc le Juif, c'est un peuple d'adoration. Par définition, le Juif, c'est un adorateur. Donc quand Jésus vient, Jésus ne vient pas chez les païens. Jésus ne vient pas chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, il vient chez les siens. Donc des gens à qui effectivement sa parole a été envoyée. Des gens qui connaissaient Dieu, des gens qui étaient avec Moïse, des gens qui étaient sur la loi de Moïse. C'est vers eux que Jésus est venu. Donc c'est le peuple qui avait les prédispositions d'adorateurs. C'est vers eux. Alors ces gens-là, ils avaient leur idée de Dieu. Quand Jésus vient, évidemment, ce sont eux qui avaient une connaissance diverse de Jésus. Ce sont eux qui ont renseigné aux disciples que ces gens-là, les religieux, là, chacun dit tu es Élie, chacun dit tu es Jérémie, chacun dit tu es l'un des prophètes. C'est des religieux. Parce qu'ils lisaient l'histoire de tous les prophètes. Ils avaient le rouleau de livres. C'était des adorateurs. Donc, vous savez que ici, qu'il y a le débat ici. Ce sont eux qui disent à Jésus, à part Dieu, quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères, voyez-vous, ils s'identifient. Nos pères, c'est qui? C'est les gens de la loi. Ils s'identifient eux-mêmes. Ils disent, nos pères ont mangé la manne. Là, ils font référence à Moïse directement. Donc c'est un peuple qui soi-disant connaissait Dieu. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit. Ils connaissaient même les Écritures. Selon ce qui est écrit. Et il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. En d'autres termes, absolument, je vous déclare. Et quand Jésus dit ça, il n'y a rien à discuter. Alors il dit ici, il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain là. Les problèmes commencent. Eux, ils s'attendaient à un autre pain littéral, fait de la farine bourrée de levain. Parce qu'en eux-mêmes, ils avaient le levain. Donc, ils ont demandé au Seigneur le pain rempli de levain. Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là.
Alors Jésus continue ici, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que, maintenant écoutez très bien, verset 37, dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Alléluia. Donc il y a des gens que Dieu a donné à Jésus. Et il dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ce que Dieu m'a donné. Amen. Ah frère, moi je crois à ça. Amen. Je crois à ça comme vous voyez de tout mon cœur. Amen. Jésus n'est pas venu pour perdre. Non. Et cela conforte la déclaration du messager qui dit, Jésus n'est pas venu pour sauver tout le monde. Avez-vous entendu là? La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Mais ce n'est pas tout le monde que Dieu a donné à Jésus. Non. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'à partir de là, vous ne voyez pas qu'il y a la sémence du serpent? Est-ce qu'à partir de là, vous ne voyez pas qu'il y a les enfants du diable? Mais les enfants du diable, ce sont ceux qui ne sont pas concernés par la venue de Jésus. Les enfants du diable, ce sont tous ceux qui ne sont pas concernés par le sacrifice de Golgotha. Parce que si Jésus vient, il est venu mourir pour ceux que Dieu a connus d'avance. Et tous ceux-là recevront Jésus. Parce qu'il dit, je n'ai perdu aucun de ce que Dieu m'a donné, de ce que le Père m'a donné. Je n'ai perdu aucun. En d'autres termes, tous me recevront. Tous me connaîtront. Tous auront une expérience avec moi. Et c'est pour eux que je suis venu. Alors frère Branham dit, Jésus est mort à la croix pour ceux dont Dieu avait vu dans sa préscience le désir d'être sauvé. Donc Jésus n'est pas mort pour tous les humains. Quand bien même tous les humains sont invités à croire, mais tout le monde ne peut pas croire. C'est pourquoi frères, soyez heureux que vous avez été connus par Dieu. Si vous croyez, ce n'est pas le fait de hasard. La prédestination de Dieu est sur vous. Le salut de Dieu est votre don. C'est votre grâce. Ne jouons pas avec ça. Tous ne croient pas. La Bible dit la foi n'est pas de tous. Mais la foi est un don de Dieu. Ne peuvent croire que ceux qui ont été prédestinés à croire. Et le messager dit, il y a des gens qui ne sont pas sauvables. Malgré tout ce que vous pouvez faire, ils ne sont pas sauvables. Pour la simple raison qu'au commencement là-bas, ils ont refusé le salut. Donc en venant à l'existence, peu importe tout ce que vous démontrez, ils ne sont pas sauvables. Alors ils ne sont pas concernés par le sacrifice de Golgotha. Mais qui n'est pas sauvable? C'est la sémence de Satan. Vous ne pouvez jamais sauver Satan. Et Satan et sa suite, ses enfants. Ceux qui ne peuvent pas croire, ce sont les enfants du diable. Le diable a des enfants. Alors vous voyez que si vous croyez, si vous savez qu'au fond de votre cœur, vous avez la foi. Pas je pense que je crois. Si vous ne faites que penser que vous croyez, en réalité vous ne croyez pas. Parce que si vous pensez que vous croyez, vous n'êtes pas certain de votre foi. Et là il suffit d'un test. Il suffit d'un test. Ah, moi je ne parle plus. Ah. Tu croyais que tu croyais, mais en fait tu ne crois pas. Frère, c'est lui qui a cru. Il n'y a rien. Parce qu'en fait il n'a pas cru pour toi. Est-ce que l'église est avec moi? Il a été connu d'avance. Amen. Il a établi sa relation avec son Dieu. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut l'empêcher de croire. Il n'y en a pas. Même s'il faut qu'il soit seul, il sera seul. Vous pensez qu'Élie, la position qu'il avait eu à prendre là, il faisait le malin? C'est ce qui était en lui. Élie était prédestiné à croire. Même si Jézabel et Akab ont corrompu toute
toute la nation. Élie en lui, il n'y avait rien pour le corrompre. Frère, il y a des gens que vous ne pouvez pas corrompre. Non. Vous savez, frère, que Dieu soit glorifié. Hein? La manière dont nous croyons là, mais ça ne vient pas de vous. C'est-à-dire, Dieu a mis cela à l'intérieur de vous. Il n'y a rien au monde qui puisse vous empêcher de croire. Quand vous entendez même le son d'une fausse trompette, ça sonne là-bas. Ça ne vient pas de vous. Vous êtes équipés à croire seulement la parole de Dieu. C'est ça la prédestination. Maintenant, regardez très bien ici. Continuez un peu, Jean 6 ici. Il dit, mais je vous l'ai dit. Vous ne... Non, on avait déjà dépassé ça. Son verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Vous voyez, ils ne peuvent pas comprendre cela. Mon frère, ma frère, la foi c'est un mystère. Et le messager donne la définition de la foi. Il dit, c'est vrai que Hébreu dit la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vrai, non? Mais le messager dit, la foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, c'est celui qui a compris ce que Dieu veut. Et quand tu as compris ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui te bouge là. Il n'y a rien qui te bouge là. Et il voyait Joseph. Il connaissait son père et sa mère. Ça prouve même qu'il ne connaissait pas son père. Parce que Joseph n'est pas le père de Jésus. Il voyait l'homme naturel là. Mais son origine, il ne connaissait pas. Alors comment Matthieu 16 est tellement important? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Pierre ne puisse pas avoir cette même conception de Jésus? Parce que regardez le peuple religieux ici. Comment dit-il qu'il est le pain qui est descendu du ciel? N'est-ce pas Jésus là que nous connaissons le Père? Nous connaissons. Vous êtes sûr que Pierre ne connaissait pas que Jésus habitait dans la maison de Joseph et de Marie? Nathanaël, quand Philippe est allé l'appeler, est-ce que l'église est avec moi? Philippe dit, bro, oui bro, il méditait, il attendait l'arrivée du Messie, il était au coin, il méditait sur le figuier. Alléluia, il priait, un vrai croyant, loin de la souillure, loin du péché. Nathanaël était isolé, frère, son cœur battait pour l'arrivée du Messie. Ah oui, c'est vrai. Quand nous sommes parfois ensemble en communion, on connaît un vrai fils de Dieu qui soupire après une véritable communion avec Dieu. Et quand ils étaient ensemble, les bros connaissaient Nathanaël que c'était un bro. Philippe le connaissait. Et quand Philippe a reçu la révélation de qui était Jésus, il dit, je connais un vrai bro. Il faut que je lui partage cette révélation. Il arrive, il trouve le bro Nathanaël en train de méditer sur le figuier. Bro, oui, shalom, bro, comment? Ah non, bro, Philippe. Oh, bro, frère, allons. Qu'est-ce qu'il y a? Non, allons à l'église. Quelle église? Non, mais je te dis que non. C'est qu'on écoute là-bas. Non, viens, allons. Mais il y a quoi là-bas, bro? Il dit, non, reste. Nous avons trouvé. Quelle déclaration? Ah, il fallait le faire, hein? Nous avons trouvé celui dont Moïse et tous les prophètes ont parlé. Alléluia. Ça c'est né lui, frère. Il dit, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. C'est pourquoi on vous balade à gauche, on vous balade à droite. Ah frère, je suis fatigué. Oh. Il dit, nous avons trouvé. Et comme Nathanaël connaissait la pertinence des Écritures, et il connaissait aussi le bro qui vient de leur témoignage, il connaissait aussi Philippe, que Philippe c'est un fils de Dieu, c'est un bro. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit là, tous les prophètes là. Hein? C'est qui? Jésus de Nazareth. Là il gaspille tout.
Quoi? Jésus de Nazareth. Si ce serait le Jésus. Ah, Jésus. C'est qui a... Mais il a ajouté de Nazareth. Parce que l'écriture dit, il sera appelé le Nazaréen. On ne peut pas briser l'écriture. Eh bien, quoi? Celui que Moïse a écrit là, mais celui-là serait Dieu. Il dit, oui, on l'a trouvé. Attends, tu veux me dire que le moment de l'écriture, le Messie Dieu, l'Éternel, je vous enverrai un prophète comme moi. Il dit, oui, lui là, celui que Moïse a dit, lui, on l'a trouvé. Ah, frère, il faut être un élu pour identifier l'accomplissement de la parole. Il faut être un élu pour identifier l'accomplissement de la parole dans votre temps. Beaucoup peuvent lire, mais ils ne peuvent pas la reconnaître dans son accomplissement. Mais les élus de Dieu sont équipés à reconnaître la parole dans son accomplissement. Quand ça se va, tu dis oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ne me demandez pas comment il fait pour le savoir. Il a été prédestiné à quoi? C'est cela dont il est bâti. Pendant que l'autre monde raisonne, oh, mais est-ce que tu penses que frère, la foi ne raisonne pas? Je ne peux pas vous dire comment j'ai fait pour croire comme ça. Parce que j'ai reçu la révélation de la volonté de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer ça. C'est individuel. Quoi? Jésus, Nazareth. Attends, quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Parce que les nouvelles Nazareth, c'est une ville pour rien. Nazareth n'est pas une ville réputée, sainte. Si tu m'aurais peut-être parlé de Bethléem, là-bas c'était la cité de David. C'est un témoignage. Tu m'aurais parlé de Jérusalem. C'est la ville sainte. Là où il y a le temple, le lieu d'adoration. Mais tu vas de Bethléem, Nazareth. Nazareth, oui. Il dit oui, Nazareth. Mais quelque chose de bon, c'est que de la trempe de ce que Moïse a dit là, ça va sortir Nazareth. Mais bro, moi je ne discute pas, viens et vois. Alléluia. Attendez, bon, ok, d'accord, allons-y. Il avait des prédispositions de croire. Il ne lui a pas dit allons au bar. Il lui a apporté la bonne nouvelle. Et la curiosité, ça montrait que ce qui était dans son cœur, c'est de rencontrer cet homme-là. Hein, parce que Moïse avait dit. Et ils étaient à l'attente de cet homme-là. Et Nathanaël voulait aussi le voir. Et maintenant que son frère dit nous l'avons trouvé, c'est une affirmation qui vaut le coup d'être découverte. Bon, bro, allons à l'église. Ah, aujourd'hui, tu vois, il y a culte aujourd'hui. Oui, il y a le culte, allons. Nathanaël, bon, ok, allons, je vais aller dans ton église là aujourd'hui. Ils sont partis. Frère, invitez seulement. Ne cherchez pas à convaincre les gens. N'engagez jamais de débat avec les gens. Invitez seulement les gens et laissez Dieu prendre soin. C'est tout. Nathanaël est venu. Et Dieu a pris soin. Quand il a vu Nathanaël venir, il dit, Jésus n'a même pas eu le temps de présenter comme nous nous présentons ici. Qui t'a invité? Non, je suis venu avec le frère Massobidja qui m'a invité aujourd'hui et il m'a invité à l'église. Est-ce que Philippe a fait les présentations? Est-ce que Philippe a présenté Nathanaël à l'église? Il n'a pas besoin. On va présenter quoi? Lui-même, il connaît. Il voit Nathanaël. Philippe, peut-être, il venait pour dire, bon, hey, Seigneur, lui là, tu sais, c'est un frère. Il n'a même pas le sur le tableau. Il vient, il regarde le tableau. Il dit, oh, voici un vrai Israélite. Oh, Pierre était là. André était là. Les autres croyants étaient là. Et voilà notre bro qui arrive, qui n'était pas avec eux avant. Maintenant, il le voit venir à l'église pour la première fois. Alors Jésus le discerne. Et il dit, voici un vrai Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Alléluia. Dieu vous connaît et vous-même vous vous connaissez. Et comme Nathanaël savait qui il était, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Quand Jésus lui a dit, voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, Nathanaël savait qui il était parce que Nathanaël était un vrai croyant. Il n'était pas dans la fraude. Il n'était pas dans des histoires bizarres. Il craignait vraiment Dieu. Et Dieu voyait le cœur de tous ceux qui le craignent. Alors il va témoigner, mais voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Frère, même son frère Philippe n'était pas capable de voir l'intérieur de Nathanaël. Mais il a amené vers celui qui sont les reins et les cœurs.
Comme ce soir. Celui qui sont les reins et le cœur est présent ce soir. Qui le croit? Oh, c'est sûr, je le crois. Sans l'ombre d'un doute. Nathan, mais d'où me connais-tu? En d'autres termes, ce que tu dis est vrai. Moi, je ne suis pas là dans des conneries, machin. Moi, je crains mon Dieu. J'attends le Messie. Il dit, mais oui, d'où me connais-tu? Comment tu sais que moi, je ne dis pas de fondement? D'où me connais-tu? Il dit, oh, doucement. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Oh! C'est quelle histoire? Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il a adoré là. Alors que le même Jésus révèle les secrets de cœur des pharisiens, on l'appelait Belzébul. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Nathanaël s'humilie et reconnaisse qu'il n'y a que Dieu pour faire ça? Bien-aimés frères, faites très attention. Combien de fois du haut de cette chair, Dieu dévoile ce que tu fais en secret? Quelle est ton attitude? Combien de fois du haut de cette chair, tu sais que le prédicateur n'est pas au courant. Et tu entends ce que tu fais sortir d'ici. Ce n'est pas le même Jésus qui te connaît et qui révèle ta vie que de cache-cache. Quelle est ton attitude? Tu l'adores? Tu le reconnais? Tu t'humilies? Tu l'adores? Nathanaël a reconnu que toi, tu es le Christ. Jésus a dit, oh, seulement ça, tu crois? Frère, l'élu, c'est juste un peu. L'élu n'a pas besoin de beaucoup de prédication. L'élu, c'est lui qui a été prédestiné à croire, n'a pas besoin d'écouter beaucoup de sermons pour croire. Lui, il lui faut seulement la manifestation de la parole, il reconnaît. L'église est là. Combien de fois nous avons vu la manifestation de la parole ici? Dieu te bénisse, mon frère. Combien croient? C'est là où se trouve le vrai problème. On ne devient pas croyant. On est croyant. C'est une déclaration bizarre. Mais si Dieu nous a connus d'avance, alors il nous a connus en tant que croyants. Même si on est en train de voter dans la boue, ce n'est pas grave. Le temps de nous rencontrer n'est pas encore arrivé. Mais on a des prédispositions de croire en nous. Même quand je bois mon vin à Rio, j'ai des prédispositions de croire en moi. Même quand je suis au bord de mer, à attendre les clients là-bas, j'ai les prédispositions de croire en moi. Dites amen. Sinon, comment la femme au puits s'est convertie? C'était une femme de mauvaise vie. Mais en elle, il y avait des prédispositions de croire. Il fallait seulement qu'elle soit en contact avec la manifestation de la parole. La parole qui donne la vie va faire jaillir la sémence prédestinée de vie dans le cœur du croyant et la vie va prendre vie. Et quand la vie prend vie, alors tu vis. Mais ne peut vivre que celui qui a fait la vie. Celui qui n'a jamais eu la vie n'aura jamais la vie. Satan n'a pas de vie éternelle. C'est pourquoi vous n'avez pas de vie éternelle à donner à Satan. Ne peut recevoir la vie éternelle que celui qui l'avait et qui a dû la perdre. Et c'est celui-là qui a le désir de la retrouver parce qu'il l'avait. Mais le diable, vous le parlez de la vie éternelle, le diable va vous dire, qu'est-ce que tu appelles vie éternelle? C'est pour cette raison que dans ce temps de la fin, le prophète a eu corrigé beaucoup de versions de la Bible. Beaucoup de traductions, parce que c'est le temps de la fin, il fallait qu'il corrige les erreurs des théologiens. Parmi lesquels, dans l'enfer éternel. Non, il n'y a pas d'enfer éternel. Parce que l'éternel veut dire sans fin. Et il n'y a une seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Donc si on dit qu'il y a un enfer qui va brûler éternellement et on va jeter Satan qui va brûler éternellement, ça veut dire que Satan a la vie éternelle? Non. L'enfer n'est pas éternel. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et c'est celle que nous recevons quand nous écoutons la parole. C'est là où Dieu distribue cette vie gratuitement. À quiconque croit, il a la vie éternelle. Dieu a donné son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est gratuit. Mais ne peut la recevoir que celui qui l'avait perdu. Celui qui a été prédestiné à recevoir, recevra. Donc en réalité, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu
Les enfants de Dieu croiront. Poursuivons un peu ici. Jean 6, regardez bien. Jean 6, on va sauter ici. On va arriver au verset 60. Bon. Verset 60, il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, après entendu dire, on va un peu en avant, s'il vous plaît. Il dit, le verset 51, il dit ici, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais les prédestinés comprendront. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est catégorique, hein? Frère, vous n'aurez jamais la vie en dehors de la parole. Donc, des gens qui boudent, qui ne veulent pas avaler le livre, vous n'aurez jamais la vie de Dieu en vous. Vous n'aurez jamais. Vous êtes obligé d'avaler le livre. Même si ça merde dans vos boyaux, c'est la seule manière d'avoir la vie. Avaler le livre, nous avons compris cela, c'est de se soumettre à tout ce que Dieu dit. Que ça fasse mal ou pas, le prédestiné se soumettra. Elle t'amènera, la parole t'amènera à abandonner ce que tu aimes. C'est là où c'est ta mère. La chose que tu aimes le plus, quand tu es assis à l'église, Dieu condamne cette chose. Quand bien même l'estime que tu as pour cette chose, tu dois avaler le livre. Sinon, comment tu vas avoir la vie? Tu ne l'auras pas. Là-dessus, les Juifs discutaient au sujet, disant, de comment peut-il nous donner la chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Qui mange la chair du Fils de l'homme ce soir? C'est quand vous dites amen à la parole, c'est là que vous mangez la chair du Fils de l'homme. La chair du Fils de l'homme, c'est la parole de Dieu. Alors il dit ici, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Intervient le scandale. À partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, là maintenant c'est plus les gens de l'extérieur. Donc là maintenant ce sont les membres de l'église. Ceux qui se sont joints à l'église parce qu'ils voyaient des miracles. Ceux qui se sont joints à l'église parce qu'ils ont été guéris. Ceux qui se sont joints à l'église parce qu'ils multipliaient les pains. Ceux qui se sont joints à l'église parce que Jésus faisait du bien. Comme on a écouté ici, Jésus partait de ville en ville et faisait du bien. Donc beaucoup se sont joints à la ville, à l'église parce que Jésus faisait du bien. Mais ils n'avaient pas de racines de la foi. Ils n'avaient pas la révélation de ce tombe de Jésus. Et quand Jésus est rentré dans l'enseignement de la parole, en disant que la communion possible avec moi, c'est quand vous partagez ma chair, vous la mangez. Il doit y avoir une véritable communion intime entre Jésus et toi. C'est-à-dire tu dois le manger, frère. Il est la parole, il est le livre, tu dois l'avaler. C'est la seule manière possible d'avoir sa vie en toi. C'est la seule manière possible d'être en communion avec lui. C'est pas prendre le livre, le déposer à côté. Non, tu n'es pas en communion avec lui. Vous savez les deux alliances qu'il y a. Dans l'annonce d'Ésaïe, quand Ésaïe donne le signe, il dit les ténèbres nous donnent le signe. Et quand l'enfant est né,
Ésaïe prophétise, mais voici, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. C'est vrai, non? La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince la paix, ainsi de suite. Amen. Et quand il me soit envoyé, on l'appellera Emmanuel. C'est ça son nom. Il a beaucoup d'appellations. Parmi les nombreuses appellations de Jésus, il est appelé aussi Emmanuel. Emmanuel, dans la traduction littérale, veut dire Dieu avec nous. C'est comme ça qu'il était dans l'ancienne alliance. Dieu avec nous. Il apparaissait sous plusieurs formes. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus dit ceci. Je serai avec vous et en vous. Ouais, l'alliance s'améliore. Dans l'ancienne alliance, il n'était pas en eux. Il était seulement Emmanuel, Dieu avec. Mais dans la nouvelle alliance, il a dépassé avec. Il est maintenant en nous. Et c'est l'alliance dans laquelle nous sommes. Dieu en nous. Et cette seule communion n'est possible qu'en mangeant, en avalant le livre. Le livre révélé, quand tu l'avales là. Hein, les boyaux amers, tout ça là, c'est là. C'est là qu'il est en toi, en toi. Je serai même en vous, en vous. En vous, c'est quand tu avales le livre. Là, tu deviens un avec la parole. Il dit ici, alors, on va terminer, excusez-moi, on va terminer. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ils ont compris cela littéralement. Alors le Seigneur essaie de les aider. Les paroles que je vous dis là sont esprit et vie. Mais comme ils étaient charnels, ils ont compris que bon, maintenant ils vont découper Jésus par morceaux, ils vont préparer la chair là, ils vont manger. C'est comme ça que les charnels comprennent la parole. Il suffit d'un petit malentendu dans la parole, ils trouvent une occasion de chute. C'est un signe qu'il est charnel. Ah, que Dieu nous aide. Hein. Frère, on doit grandir. On a besoin de grandir dans la foi. Nous devons avoir une croissance spirituelle. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, il dit, moi je vous parle comme aux enfants. Parce que vous avez encore besoin du lait. Parce que c'est au point où il y a des divisions. Nous sommes d'Apollos, nous sommes de... N'êtes-vous pas charnels? Vous n'êtes pas encore prêts à écouter la vraie parole solide. Alors vous êtes encore des bébés, il faut vous donner du lait, le biberon là. Mais au niveau 5, mais le biberon de 3 gouttes, hein, c'est ça. Parce que quand on regarde les réactions, elles sont encore charnelles. Pour rien, on s'achoppe. Pour rien, frère, moi, tu es charnel. Un homme fait, c'est un homme solide. Il est habitué au coup, il tombe, il se relève. Je suis un combattant. C'est pas pour ça, mes frères, c'est la vérité. C'est la vérité. À un moment donné, la parole devient dure. Jésus, le messager, dit, Jésus l'a fait exprès parce que l'église grossissait. Il sait lire ce qui est dans les cœurs. Hein? Nous, on ne sait pas. Alors lui, il voulait faire le tri. C'est important d'avoir un contact avec Dieu. Regardez bien. Il dit, la chair ne sert à rien, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous. Écoutez très bien. Ce sont ses disciples. Hein? Mais il en est parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Que cette écriture ne tombe pas sur toi. Là, je m'adresse à l'église. Là, c'est plus le monde extérieur. Là, on parle des disciples. Donc, des gens qui sont déjà dans l'église. Des gens qui ont pris leur baptême. Qui font partie de la communauté. Ils sont parmi nous. C'est un frère, c'est une sœur
qui paie ses dîmes, qui paie ses offrandes, qui chante les cantiques individuels, qui soutient l'œuvre. C'est ceux-là qui sont déjà membres. Les disciples de l'assemblée derrière Mbolo. Ceux qui sont membres ici. C'est à eux que je parle. Et Jésus dit, il savait dès le commencement qui ne croyait pas. Ça semble bizarre. Comment peut-on être disciple alors qu'on ne croit pas? Je bâtirai mon église. Comment peut-on être disciple alors qu'on ne croit pas? C'est pas moi, c'est écrit ici. Que ça ne soit pas toi. Est-ce que tu m'entends? Que ça ne soit pas toi pour l'amour de Dieu. Toi, crois. Il dit, mais il en est parmi vous mes disciples, mon église, mes fidèles. Mais il en est parmi vous. Quelques-uns, pas tous, quelques-uns qui ne croient point. Bon, maintenant ça c'est sa faculté. Il dit, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. En tant que Dieu, il le savait. Mais nous les humains ici, moi je ne sais pas qui croit ici, je ne sais pas qui ne croit pas. Nous croyons par la foi que nous sommes tous des croyants ici. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y en a qui sont dans cette écriture-là ici. Parce que le prophète dit, il y a 3 sortes de croyants dans chaque assemblée locale. Il dit, les 3 sortes de croyants là sont toujours dans chaque rassemblement. Bon, moi, la sorte que nous souhaitons tous, c'est que nous soyons la vraie qualité. Mais que l'autre qualité là ne soit pas parmi nous. Puisse le Seigneur nous accorder cela. Et que chacun regarde qu'il est vraiment dans la vraie qualité là. Parce que Jésus connaissait dès le commencement quels sont ceux qui croiraient. Donc toi ici ce soir là, Jésus savait depuis que le semblant que tu fais là, il sait. Que le boucan que tu fais là, il te voit depuis, il savait ça, que tu ferais ça. Il savait ça. Moi je ne savais pas que tu ferais ça. Mais lui il savait que tu ferais ça. Et même ce soir il sait que tu fais ça. Donc c'est à toi qui parle. Maintenant si tu peux changer, change. Il y a encore le temps de changer. Il dit ici. Verset 65. Et il ajouta, écoutez très bien. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Bon, toi quand toi tu viens là, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'appelle? Quand toi tu viens là, est-ce que tu fais juste le suivisme qu'on dit que bon, frère, moi je suis quand même frère, je viens à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Bon, toi tu viens là, tu viens comment? Est-ce que c'est vraiment le Père qui t'a appelé? C'est très important ça. Continuez encore un petit peu et puis je vais vous libérer. Et d'ici, regardez, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ah! Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils ont quitté l'assemblée. C'était une grande sortie, hein? Une grande sortie ce jour-là à l'église. Hein? Ils avaient raison. Maintenant, remarquez que chacun qui sort a toujours sa raison. Là, il pouvait argumenter. Hein? Frère, tu n'as pas entendu? Il a dit on doit manger sa chair et boire son sang. Est-ce que toi, tu as entendu ça? J'ai entendu ça. Ah, tu as vu, non? Bon, l'écriture dit quoi? Ramenons à l'écriture. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? C'était des scribes, des pharisiens, les docteurs de la loi. Ramenons à l'écriture, frère.
Tout ce qu'on écoute, ramenons à l'écriture. Là, ils ont su ramener à l'écriture. Ah, mais ils avaient vu la loi de Moïse. Vous ne mangerez pas la chair humaine, vous ne boirez pas le sang. Même le sang des animaux était interdit de manger. Maintenant, là, lui, il dit, vous pouvez boire mon sang. Celui qui ne me mange. C'est comme ça qu'il dit, ne me mange, mangez-moi. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un levain. Donc, celui qui ne mange pas, qui n'a pas de part avec moi. Donc, il a bien parlé. Très bien. Bon, ramenons ça à l'écriture. Oh, Moïse avait dit, vous ne mangez pas la chair humaine, vous ne boirez pas sur du cannibale. Ça, c'est le vampire. Ah, on a ramené à l'écriture. Et vous avez ramené quoi à l'écriture? Que Dieu nous aide. Hein? Bien aimé frère, la parole de Dieu, c'est une révélation. Hein? Il a dit, les paroles là ne servent à rien. C'est esprit et vie. C'est-à-dire, il y a la lettre, il y a l'esprit de la lettre. Et Paul dit, la lettre seulement tue. Quand on est scotché à la lettre, ça tue. Mais ayez l'esprit de la lettre. Et l'esprit de la lettre, c'est la révélation de la parole. Et ça, ce n'est donné que par Dieu lui-même. Alors il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et nul n'allait plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, il y avait 12 ans, dit aux 12, vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc Jésus les chasse. Jésus les chasse. Et vous qui restez là, partez. Il y a une sortie. Vous aussi sortez, faites quoi là? Frère, Jésus est Dieu. Amen. Il n'a pas supplié les gens pour adorer. Amen. On ne peut pas supplier un frère pour dire, frère, s'il te plaît, tu ne viens plus à l'église, tu es maintenant, si c'est qu'est-ce qu'il y a? Laissez-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Frère, tu ne viens pas à l'église pour un homme. Amen. On n'a encore rien compris. Amen. Jésus a supplié qui ici? Et pourtant la parole était dure. Et il n'a jamais expliqué ça. Que les gens s'achoppent, qui s'achoppent. Je dis, ah non, venez, en fait, non, vous m'avez mal compris. En fait, je voulais dire que. Il a dit ça. Au contraire, le peu qui est resté, il regarde 12. Il dit, et vous là? Pierre, faites quoi là? Partez aussi. Faites quoi? Les 70 sont partis, faites quoi? C'est vrai, non? Ah, là, il est dur comme pasteur. Hein? Qui est plus doux que Jésus? Vous trouvez un meilleur pasteur sur la terre que Jésus? Vous voulez qu'on vous explique tout? Jésus était le meilleur des pasteurs. Et personne ne le vaut. Et en lui, il n'y a point d'erreur. Quand il fallait être dur, il était dur. Quand il fallait être doux, il était doux. Quand il fallait être gentil, il était gentil. Quand il fallait frapper, il frappait. Ah oui, monsieur, il était la manifestation de la parole. Alors, tant pis pour ceux qui s'achopperaient en lui. Vous devez reconnaître que celui-là, c'est l'envoyé de Dieu. Peu importe ce qu'il fait, je m'accroche à lui. Qu'a dit Pierre? À qui d'autre irons-nous? Même si on ne comprend pas, même si on a trouvé que là, tu as été dur, tu nous chasses par où? Ça, c'est la révélation. J'espère que l'église est avec moi là. Regardez très bien ici. Verset 68. Simon Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mon bien-aimé frères et sœurs, pour arriver là, il faut que Matthieu 16 s'accomplisse en toi. C'est-à-dire, tu dois avoir reçu la révélation de Dieu. Il va falloir que le Seigneur se soit révélé à toi. Tu le connais personnellement. Alors tout ce qui dira que tu comprends où tu pars, tu sais que c'est lui qui est Dieu. Si tu quittes, frère, quand Paul Pierre dit à qui d'autre irons-nous, Pierre savait qu'en dehors de lui il n'y a plus de vie. C'est de ça dont il s'agit. Pierre regarde les pharisiens. Il regarde chez les Sadducéens, non, il n'y a rien là-bas. Il regarde les fables qu'on enseigne. Il regarde les interprétations particulières. Non, c'est là. Quand j'écoute l'homme là, il y a quelque chose dans mon cœur. Mais si je quitte là, j'irai où?
Même si je ne comprends pas ça, non Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Depuis que je t'écoute, il y a quelque chose qui se passe en moi. Depuis que je mets la parole en pratique, la parole que toi tu prêches, je sens un changement dans ma vie. Je sens une transformation en moi. Je ne suis plus la même personne. Depuis que je mets en pratique les prédications, il y a quelque chose qui se passe en moi. Frères et sœurs, vous savez, frère Franck dit, la parole de Dieu n'est la vérité dans la bouche d'un homme de Dieu, que seulement c'est lui que Dieu a envoyé. Ceux que Dieu n'a pas envoyés peuvent prendre la même parole. Vous la prêchez, cette parole n'est pas la vérité. Quand la femme là a dit à Élisée, je crois maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité, c'est parce que la femme a expérimenté tout ce qu'Élisée lui disait. Élisée lui-même était d'abord un véritable envoyé de Dieu. Et Élisée ne disait à la femme que ce qu'il recevait de Dieu. Et quand tu obéis, ce que Dieu dit là s'accomplit dans ta vie. Et c'est là où tu fais l'expérience. C'est là où tu peux dire que ça c'est un envoyé de Dieu, ça c'est pas un envoyé de Dieu. Un faux ne peut pas interpréter fidèlement la parole. Il ne peut pas. Parce qu'au départ il est faux. Alors la parole de Dieu dans la bouche d'un faux ne sera jamais la vérité. Parce qu'il ne demeure pas dans la vérité. Et vous n'aurez jamais d'expérience avec lui. C'est Jésus qui bâtit son église. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi. On va s'arrêter là.